Et je vais commencer l'appel en vous souhaitant une super bonne fête des mères à tout le monde. J'ai pensé par la suite, j'ai dit, cool, Colin, je n'étais pas à mon affaire, je ne vous ai pas publié ça dans le groupe Inspire, mais j'ai pensé à toutes les belles mamans depuis toute la journée, puis j'espère que vous avez été gâtés, j'espère que vous avez eu une super journée en famille. C'est le temps d'avoir tellement de la gratitude pour justement tout ce qui se passe dans la vie, mais particulièrement, OK? Autre le sujet de la fête des mères. Marie et moi, on se textait tantôt parce qu'évidemment, pour l'instant, Marie et moi, on est les seuls c'est ma seule vice-présidente, on est les seuls vice-présidents nationaux dans notre multination pour l'instant même, OK? Parce que ça ne sera pas pour très longtemps. Puis j'ai tellement hâte à tout ce qui s'en vient parce que jeudi dernier, on a eu notre premier appel avec notre nouveau PDG, Tyler Whitehead, OK? Et vous allez l'entendre parler à GTC ce vendredi, OK? Ce qui m'apporte sur le sujet du fait que si vous êtes tout nouveau à l'aventure, je veux vraiment vous dire un grand bravo et bienvenue. Je sais qu'il y a plusieurs nouvelles conseillers qui se sont lancés dans la dernière semaine. Fait qu'un grand bravo et bienvenue dans notre belle grande famille. On est super excités de vous accueillir. Mais surtout, à ce moment-ci, dans ma carrière, dans ce moment de Arbonne, je vous dirais que ça va faire 10 ans au mois de août que j'ai commencé mon aventure Arbonne. Puis je te dirais que ça fait 10 ans que j'attendais un moment, comme j'ai senti jeudi dernier quand Tyler y parlait. OK? Je me disais, oh my God. Puis là, il y avait tous les vice-présidents nationaux. On est plus de 600 personnes sur le chat. Puis là, on disait, oh my God, c'est comme s'il comprend vraiment comme toute notre vision, tout en même temps simultanément. Fait que je veux pas enlever tout ce qu'il avait dit, OK? Mais ce que je peux vous dire, c'est que autant qu'on est une entreprise certifiée B, autant qu'on a nos valeurs à la bonne place, pour lui, notre nouveau PDG, les chiffres les plus importants, la valeur la plus importante de notre entreprise et notre futur, c'est combien de vies qui vont être changées à travers de l'opportunité d'Arbonne. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Puis j'ai tellement d'excitation par rapport à tout ce qui va arriver. Puis je peux vous dire que lui, il a dit ce qui l'excite, c'est de voir non seulement des nouveaux vice-présidents nationaux se promouvoir, mais aussi de voir ces nouveaux vice-présidents nationaux se repointer avec d'autres vice-présidents nationaux l'année d'après. Fait que tu vois à quel point il y a une grande vision. Puis je peux vous dire qu'on est vraiment à bonne place au très bon moment. OK? Fait que tout ça pour dire que là, on est en train de se préparer pour la plus grande de demi-moitié du mois de mai. Mais là, c'est pas le temps d'attendre à vendredi pour décoller son mois. Là, c'est le temps de penser, c'est quoi mon objectif d'ici GTC? Moi, j'ai mis le 13 comme étant un closing day pour moi. Ma mission ce mois-ci, avant jeudi, c'est vraiment, j'ai mes propres objectifs, mais si vous voulez écrire vos propres objectifs de qu'est-ce qui se passe pour votre closing du jeudi le 13 mai, OK? Parce que si vous attendez plus tard, c'est pas là que ça se passe. Ça va, oui, ça va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer après GTC. Puis là, vous allez voir justement votre vision quadruplée, faire fois 10 après ça. Mais c'est le temps maintenant. Fait que demain soir, il y a un découvert Arbonne à 19h30 par Marie-Michel et j'en fais un en anglais à 20h. Fait que je vous mets justement au défi combien de nouveaux invités ou combien de nouvelles personnes qu'on va avoir sur ces appels-là, OK? Combien de nouvelles personnes, combien d'invités qu'on peut avoir sur les découvertes bonnes. S'il y a d'autres découvertes bonnes qui se passent, sûrement que vous allez les voir justement dans vos groupes de région ou dans le groupe de multinations à travers la semaine. Mais soyez là à vous dire, OK, je m'engage en tant que leader, OK, de vérifier la page Inspire, de vérifier ma page région une fois par jour, OK? Parce qu'il y a tellement, ça bouge vite ces temps-ci, autant qu'on a justement un horaire au début du mois, il y a des nouveaux événements qui se passent très souvent. Fait que soyez au courant parce qu'un entrepreneur est au courant de ce qui se passe dans son entreprise, puis un entrepreneur se prépare au succès, OK? Fait que si tu as l'intention d'aller au prochain niveau, si tu as l'intention de vouloir devenir directrice de zone, directeur de district surtout ce mois-ci, vice-président régional ou vice-président national dans un moment dans ta carrière, ça commence maintenant par un engagement de ton intention puis tout ce que tu veux créer dans ta business, puis d'être au courant des événements. Puis ensuite, si les événements ne sont pas là pour toi, bien là, tu en crées toi-même, OK? ça part de là, tu prends l'ownership, OK? Fait que je veux vraiment féliciter tout le monde qui prend le temps d'être en direct ce soir, OK? C'est la fête des mères, il pourrait y avoir plein d'autres excuses. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de chacun d'entre vous qui sont là.
moi, ça me remet tout le temps dans mes débuts d'aventure, de mon aventure Arbonne, quand que Debbie venait juste de parler de ça, tu sais, l'importance d'être sur un appel en direct. Puis ça m'a fait réfléchir. Pendant 5 ans, je me suis déplacée pour aller écouter des découvertes Arbonne de quelqu'un d'autre. Pendant 5 ans, j'étais sur des appels. C'était pas moi qui parlais en avant, mais j'étais là. OK? Puis il y a une différence à justement écouter l'enregistrement ou pas se pointer du tout. C'est d'être là puis être vraiment actif à se dire, moi, je veux avoir une équipe qui me suit, puis moi, je suis engagée à être là en direct, puis je vous garantis, ça, c'est la différence entre les gens qui ont du exponential growth dans leur business. C'est les gens qui sont là, toujours engagés. Moi, il n'y a pas personne qui va me questionner, me demander, est-ce que tu vas être là à GTC? Est-ce que tu vas être là à l'appel de dimanche? Ben non! Ils savent qu'on va être là. Tu ne vas pas questionner une BP si elle va être là à la formation ou non. Fait que, posez-vous la question, est-ce que j'agis en conséquence d'agir comme la prochaine vice-présidente de mon équipe? OK? Puis si tu agis dans cette fonction-là, je ne peux pas vous dire quand ça va se passer, mais je peux vous dire que ça va se passer. Puis là, avant que je passe la parole à Géraldine, je veux vous dire de vraiment agrandir votre vision, OK? Plus que jamais, OK? Arbonne a une grande vision, vos leaders ont une grande vision dans notre multination, mais là, c'est le temps d'agrandir sa vision. Parce que peut-être que vous ne savez pas l'histoire de Debbie Neal, qui est notre upline, notre grand-grand-grand-grand-mère, mais moi, je pense à qui que je vais parrainer prochainement, OK? Puis Debbie, elle a commencé son aventure le 30 mai, OK? Le 30 mai, on parle justement dans quelques semaines. Elle a commencé le 30 mai, 2006, OK? 30 mai 2006. Puis le 30 décembre, elle était une vice-présidente nationale. OK? Fait qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Arbonne aujourd'hui qui pourraient finir l'année comme vice-président national. Est-ce que c'est typique? Non. Mais est-ce qu'on mérite typique? Si tu mets un engagement vraiment extraordinaire dans ton entreprise, tu mérites le meilleur. Tu mérites des leaders extraordinaires parce que tu es un leader et un leader extraordinaire. Fait que agrandissez votre vision à partir de maintenant parce que je vous le dis, des histoires, on ne les entend pas souvent, les histoires de succès qui sont rapides parce que c'est pas quelque chose qu'on mise d'Arbonne, mais on peut justement se permettre de rêver grand. On peut se permettre de rêver qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment big qui arrive. Puis drôlement, quand on a des grandes attentes, on attire des grandes choses dans notre vie. Quand on a des petites attentes, ben on a juste un petit pain qui arrive dans notre vie. Hein? Fait que faut avoir des grandes attentes. You have to dream big, avoir des grandes attentes, puis soyez pas gênés d'avoir des grandes attentes, parce que les gens qui ont des grandes attentes, ils contribuent en grand dans la société. Fait que sur ça, j'adore le fait qu'on parle de réseaux sociaux ce soir, parce que j'adore apprendre de ça aussi. Donc, ce soir, il y a Géraldine et Stéphanie qui partagent ce soir. Fait que sur ça, je pense que c'est Géraldine, en fait, qui va partager en premier. Donc, je passe la parole à la belle Géraldine. Assurez-vous d'avoir votre crayon et votre papier en main et je te passe la parole, ma belle Julie. Allô, merci beaucoup. Bonne fête des mamans à vous toutes. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et donc, je suis très contente de venir partager avec vous le pouvoir des réseaux sociaux et ce que vous avez à en retirer. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez d'avoir peur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous êtes derrière un écran qui vous protège. Vous pouvez supprimer et bloquer absolument toutes les personnes qui vous disent des choses négatives. Vous pouvez supprimer tous les commentaires des personnes qui vous disent des choses pas gentilles. Vous pouvez les bannir de vos pages si vous avez des pages. Et donc, ce n'est pas comme si vous sortiez dans la rue et puis d'un seul coup, quelqu'un venait sur vous et vous hurlez dessus. Ou là, effectivement, voilà, vous avez un écran. La personne, normalement, si vous faites bien attention, n'a pas votre adresse, n'a pas votre numéro de téléphone, ne peut pas vous retrouver. Vous n'êtes pas obligé de mettre la ville dans laquelle vous habitez. Mais en tous les cas, voilà, si vous pouvez juste comprendre ça. Oui, on a entendu au départ quand c'est sorti parce que c'était le nouveau, le changement fait peur. Donc, c'est vrai que les journalistes et tous ces gens-là se sont mis à absolument dire que c'était terrible, qu'il fallait faire attention, que ceci, que cela. Les réseaux sociaux ne sont pas dangereux pour qui sait les utiliser. Et je peux vous dire que c'est une interface absolument incontournable depuis de nombreuses années pour toutes les personnes qui veulent faire du business.
il y a quand même plus de 3 milliards de personnes sur les réseaux sociaux que l'on peut aller toucher à travers le monde. Et comme on a une très grande vision avec Arbonne, on va s'ouvrir mondialement, on a la possibilité de se dire qu'on peut aller toucher des gens partout dans le monde. Il faut quand même savoir que moi, 80% de mes conseillères, de toutes les conseillères que j'ai signées depuis 2 ans, je les ai toutes rencontrées via les réseaux sociaux. Donc, autant vous dire que c'est beaucoup plus que des personnes que j'aurais rencontrées ou dans la rue, ou des amis, c'est vraiment des personnes qui sont venues à moi, ou je suis allée vers elles à travers les réseaux sociaux. Et il faut aussi apprendre à le manipuler, il faut aussi apprendre à communiquer dessus. Et il faut apprendre que vous avez la possibilité de publier des choses. Alors, soit vous créez un groupe, soit vous faites sur votre profil personnel, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si vous le faites sur votre profil personnel, vous avez la possibilité de partager public pour vos amis proches, pour votre famille. Vous pouvez créer des petits groupes et des petites choses comme ça dedans. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de… C'est vous qui maîtrisez une fois de plus que vous allez les publier. Maintenant, on va voir ça d'un côté business, entrepreneur. Les médias sociaux, avant que ça n'existe, les ventes se faisaient par le bouche à oreille, par de la publicité, dans les journaux, etc., sur des sites web, par le biais des catalogues, par le biais d'appels, d'appels à froid. Alors, bien sûr que c'est encore possible, ça existe encore, mais depuis quelques années, les réseaux sociaux, c'est devenu un incontournable. C'est un immense outil de vente. Les médias sociaux, ça va vous permettre de publier des articles, ça va vous permettre de parler de vos produits, ça va surtout permettre de mettre un visage sur votre entreprise. Il faut savoir que moi, j'ai une page qui s'appelle Du côté de Montréal. Il y a plus de 20 000 personnes qui me suivent sur cette page. Ça parle d'immigration. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes? Parce que les gens voient un visage, une personne qui vit la même histoire qu'eux, une personne qui a vécu une immigration et qui vient en parler. Les gens ont besoin d'avoir confiance. Vous savez, c'est écrit dans le DA, je crois, ou dans une des présentations, que 92% des consommateurs font confiance à la personne qui va leur recommander un produit. Si vous voulez que les gens vous fassent confiance, vous devez être présent de façon régulière sur les réseaux sociaux et venir en parler et venir montrer votre visage. On ne met pas une photo de son chien, de son chat, du lama, de la fleur. Non, on met une jolie photo de soi avec un vrai sourire. On regarde en face, on voit vos yeux. Il faut inspirer la confiance. C'est extrêmement important. On doit savoir quand on vient sur votre Facebook qui vous êtes. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des animaux? Il faut qu'on puisse le voir. Alors, il y a des choses qu'on vous pouvez dire, je ne veux pas qu'on le voie, mais il faut qu'on puisse voir. Il faut qu'on sache ce que vous faites, quel est votre métier. C'est super important pour les gens parce qu'ils vont se référer à ça. Ils vont se dire, ah, ben dis donc, elle a l'air chouette. Ah, ben dis donc, elle a l'air inspirante. Et donc, ils vont y aller. Alors, c'est ça, c'est le moment inspirer la confiance. Donc, ça va inspirer la confiance pour votre opportunité d'affaires, ça va inspirer la confiance pour vos produits, ça va inspirer confiance pour la leader que vous pouvez être, en fonction des messages que vous allez passer. Il faut savoir que d'après une étude qui a été passée, alors elle date un peu, elle date de 2018, mais 57% de la prise de décision d'achat est complétée avant même que le client, donc le CP par exemple, ou le nouveau conseiller, ne rentre en contact avec vous sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, Aziza, que je vois, qui est là, qui fait partie de mon équipe, le jour où elle m'a contactée, sa décision était déjà prise. On n'est même pas à 57%. Elle m'a contactée, on s'était déjà parlé 2-3 fois, elle m'a dit « je veux rejoindre ton équipe », sa décision était prise. Et des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Être présent sur les réseaux sociaux va aussi donner l'impression à votre futur CP ou CI qu'il vous connaît déjà. Il sait déjà qui vous êtes. Il a vu votre visage. De temps en temps, il voit passer une photo ou une phrase d'inspiration. Vous allez dire quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui choisissez ce que vous mettez. Donc, le fait de choisir, vous pouvez choisir de le mettre en public. Tout ce que vous mettez en public peut être vu par les 3 milliards ou 4 milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux.
Si vous mettez seulement vos amis, c'est les 300, 200, 400, 500, 800 personnes qui font partie de vos amis qui vont le voir. Donc, vous pouvez choisir qui voit mon message. Moi, je vous dirais, voyez grand. Quand vous parlez de l'opportunité d'affaires, quand vous parlez de vos produits, quand vous parlez de, je ne sais pas, vous mettez une photo là avec votre casquette Lifer, etc. et un message, ça, il faut le mettre public parce que vous voulez attirer des gens qui vont venir sentir votre énergie et qui le veulent. Les médias sociaux existent pour faciliter le contact avec les gens. Les médias sociaux permettent de récolter ce que vous avez semé. Tout ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux, c'est vu par vos amis, votre famille, des inconnus. Les gens vont commenter, les amis de vos amis, de vos amis, de vos amis, de vos amis, de vos amis. Les gens vont partager, vous semez et à un moment donné, c'est la grande récolte. Alors, comment on fait ? Déjà, il est super important de regarder qui aime vos publications, qui partage vos publications, qui a mis des pouces, qui commente. Le rythme de votre publication également doit être régulière. C'est un gage de crédibilité. Vous pouvez choisir de prendre un thème et vous allez traiter sur toute la semaine ce thème. Sur ce thème, par exemple, qui peut être un soin de la peau, vous allez parler d'abord de la gamme Age Well, vous allez faire une vidéo, vous allez écrire un article, vous allez publier quelque chose que vous avez vu dans un journal, etc. Vous traitez le même thème. Plus vous allez répéter ce thème au cours de la semaine, plus ça va rentrer dans la tête des gens qui vont se dire « Ah tiens, oui, Age Well, Age Well, Age Well, Age Well, Age Well », par exemple. Ce thème doit être répété avec différentes façons. Une photo, un live, une story, un article, enfin vraiment, il y a plein de façons de faire. Faites-vous un plan de publication, c'est super important. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur des réseaux sociaux. Il n'y a pas de danger à être sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire une chose, il y a à peu près une semaine, 10 jours, ma fille voulait absolument aller faire du shopping. Je vous avouerai que j'aime vraiment pas aller faire du shopping. Moi, j'adore commander en ligne. Mais bon, pour lui faire plaisir, je dis « Ok, ma chérie, c'est bon, je vais avec toi. » Et là, je vois un gars dans la rue, debout, avec un espèce de petit haut-parleur, le micro à la main. « Ouais, salut, je m'appelle machin, nanana, nanana, nanana. » J'ai eu un choc. Je me suis vue. J'ai dit « Oh merde, c'est moi ça. » Sauf que moi, je ne suis pas dans la rue. Moi, je suis sur Facebook. Je fais la même chose que lui, sauf que moi, je ne suis pas devant des gens. Je veux dire, là, s'il y a un gars qui n'aime pas ce qu'il était en train de dire, il peut venir, il peut le puncher dans la figure, il peut lui cracher dessus, il peut lui dire espèce je ne sais pas quelles sont les insultes québécoises, bon bref, gros con, hein, comme on pourrait dire en France, il peut faire ça. Et là, je me suis dit, oh là là, lui, il a du courage. Il est dans la rue avec son micro en train de parler, là, comme ça, devant des milliers de personnes, parce que je veux dire, sur Sainte-Catherine, il y a des milliers de personnes qui passent. Moi, quand je pars sur les réseaux sociaux et qu'il y a peut-être, effectivement, ça m'arrive d'avoir plus de 1000 vues sur une de mes vidéos, il y a zéro impact. J'ai un écran. La personne, si elle n'a pas envie d'être sympa avec moi ou qu'elle veut me critiquer, c'est son problème. Puis si elle va trop loin, je la dégage. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc s'il vous plaît, n'ayez pas peur, trouvez-vous des thèmes, faites-vous un plan de publication, allez-y, les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dites-vous une chose, c'est que si le groupe Rocher a acheté Arbonne, c'est parce que c'est de la vente sociale. Pourquoi est-ce que Brice Rocher utilise le mot vente sociale? Parce que social, réseau social, enfin réseaux sociaux, mais c'est le mot qui va avec. Et c'est parce que voilà, pour lui, c'est de la vente par le bouche à oreille, mais par le biais des réseaux sociaux. Donc, utiliser le pouvoir et la force des réseaux sociaux. Sur ce, je repasse la parole à la belle Stéphanie. Voilà. Merci Géraldine. Wow! Tu m'as fait rire avec tes exemples dans la rue et tout ça. C'est quoi? J'ai jamais pensé à ce principe-là qu'on était protégé par notre écran, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est ça. Souvent, dans notre contenu, on ne s'attire pas nécessairement ce genre de critique-là. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Mais merci, c'était super intéressant, super pertinent. C'est quelque chose, je trouve ça intéressant qu'on parle de ça ce soir parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que l'industrie du marketing social observe une aussi grande croissance, un aussi grand intérêt aussi, c'est qu'on est à quoi? 4 connexions
de tout le monde sur la planète. On est tellement près quand on parle des marchés, là, OK, la raison pour laquelle on est aussi excité, c'est pas parce qu'on connaît personnellement quelqu'un dans tous les marchés qu'on va ouvrir, OK? Vraiment pas. Par contre, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et boum, on est partout dans le monde avec ces 4 connexions-là. OK? Fait qu'il faut vraiment, quand Alex parlait d'agrandir votre vision, là, c'est envers ça qu'on veut vous amener ce soir en vous présentant un des nombreux outils qu'on a parce que les réseaux sociaux, c'est pas la seule chose, OK? On ne vous dit pas de tout laisser aller vos présentations d'hôtesse, vos one-on-one, vos lancements. Ça, là, c'est de la business qui est essentielle à faire. C'est des étapes qui sont super importantes dans votre processus. Par contre, on a le grand avantage aujourd'hui de pouvoir développer nos entreprises de la maison avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année. On a continué à développer nos entreprises grâce aux réseaux sociaux et grâce à la technologie. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et si je regarde juste depuis les 5 dernières années, ça va faire 5 ans cet été que j'ai dit oui, ça a tellement changé. Et je suis sûre qu'Alex, qui va fêter ses 10 ans en nous, pourrait dire ça a tellement changé dans les 10 dernières années. Et plus ça va aller, plus on va, j'ai l'impression, utiliser les réseaux sociaux. En fait, ça va être vous allez continuer de pouvoir utiliser votre téléphone puis de faire comme vous le faites, mais je pense que ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus loin avec les réseaux sociaux. Donc, moi, ce soir, je vous parle des 4 C. Donc, je vais vous donner 4 mots en C et je vais vous le dire à chaque fois, là, fait que vous ne manquerez pas. En tout cas, je vais essayer de mettre ça de mettre l'emphase là-dessus. Donc, la première chose, c'est le contenu. Okay, le contenu que vous choisissez de partager. Et quand je parle de plateformes, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, c'est principalement Facebook et Instagram que j'utilise. Je trouve que c'est les 2 plateformes qui rejoignent non seulement les gens, mon marché chaud, tiède et potentiellement froid, mais aussi avec Instagram, c'est une plateforme où les gens peuvent me suivre sans nécessairement qu'on soit amis, comme sur Facebook. OK? Donc, je trouve vraiment que les 2 présentement. En plus, les 2 peuvent être liés, peuvent être syncés, qu'on dit en anglais. Donc, au niveau des stories, des histoires qu'on voit qui durent 24 heures, vous êtes capable de lier les 2, ce qui fait que vous optimisez votre temps. Moi, c'est une des façons parce qu'il y a des gens qui regardent les histoires, les stories sur Facebook. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça en français, j'imagine que oui. Il y a des gens qui les regardent sur Facebook, il y a des gens qui les regardent sur Instagram. Donc, notre objectif, c'est toujours d'avoir la plus grande portée possible. Et en fait, avant d'entrer dans le contenu, là, je veux juste vous dire, si vous vous arrêtez encore ou si vous vous bloquez encore parce que, et je le sais parce que j'ai été là, je ne veux pas publier ça, vous êtes inconfortable, je ne veux pas juste publier du Arbonne, là, je viens juste de commencer, je ne veux pas que le monde voit juste que je parle d'Arbonne tout le temps, puis ça me stresse, puis mais là, vous êtes en train de servir qui? Vous êtes en train de penser à qui? Puis de l'autre côté, vous êtes super passionné, super motivé, vous avez le goût de crier, de monter sur le toit de votre maison pour crier Arbonne partout. Bien, soyez, OK, faites pas que ça, ne tapissez pas vos murs de produits, puis ça, j'y reviendrai dans le contenu. Mais si vous êtes passionné par quelque chose, partagez-le. Puis les gens que ça n'intéressera pas, bien, c'est pas grave parce que c'est pas votre public cible. Vous êtes là pour partager aux gens que ça va intéresser. Et moi, la minute là, que j'ai accepté ça, que j'allais pas plaire à tout le monde, que c'est peut-être pas tout le monde qui allait porter attention, qui allait lire tout ce que j'allais écrire sur Arbonne dans mes stories, bien, ça m'a enlevé tellement un gros poids. Et c'est là aussi que je suis rentrée dans mon authenticité, que je me sentais intègre avec moi-même, puis que j'étais bien. Et c'est là que j'ai attiré vraiment des gens. Géraldine parlait de 80%, je ne dois pas être loin de ça non plus sur les réseaux sociaux. Ma région, je ne l'ai pas bâtie sur les réseaux sociaux vraiment. Par contre, après, je peux dire que la majorité de mes partenaires d'affaires et de mes clients sont arrivés par les réseaux sociaux parce que je l'ai développé. Il faut mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie. Ce n'est pas notre seule façon, mais c'est au fur et à mesure et de petit à petit. Donc, au niveau du contenu, vous avez les publications, vous avez aussi les stories que je parlais, là, les histoires qui durent 24 heures, qui sont un peu comme une fenêtre, un highlight de votre vie, OK? De votre quotidien. Donc, c'est le temps de faire du genre de product placement qu'on appelle là, en anglais. Fait que vous n'êtes pas là à... Oui, vous pouvez parler d'un produit puis parler de ses propriétés puis tout ça, mais les gens, ils veulent voir à quel point, tu sais, quand on parle d'être un ambassadeur de marque, que ça fait partie de votre vie, que c'est votre style de vie, que vous n'êtes pas juste un panneau publicitaire qui fait juste
de la pub, puis moi, j'utilise ça parce que je trouve, tu sais, OK, c'est vraiment, puis c'est un peu l'image, malheureusement, que les gens ont, mais nous, on est là pour déconstruire, justement, ces idées préconçues, puis montrer que, hey, tu sais, moi, quand j'ai une amie, mettons, qui me dit, ah, ouais, je pense, je me vois pas trop faire ça, la seconde qu'elle publie quelque chose, puis qu'elle fait de la pub pour une autre affaire, je dis, hey, regarde ça, tu fais du marketing social, toi aussi. Hey, là, je les pogne. Mais moi, en tout cas, moi, j'aime ça poker un peu des fois. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Mais puis la personne a dit, hey, ben oui, tu as bien raison. J'ai dit, ben oui, c'est ça. T'sais. Fait que c'est d'observer aussi ce que les gens font, puis de leur démontrer que c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc, au niveau du contenu, c'est de trouver l'équilibre entre les publications et les stories, OK? Parce qu'au niveau de l'algorithme, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment... Moi, j'essaie toujours de publier aux 2-3 jours, OK? Maximum 3... Tu sais, quand je passe de 3-4 jours sur Instagram, je parle, sur Facebook, ça dépend. Ma page de conseillère, j'essaie de l'alimenter aux 3 jours à peu près. Il y a des heures critiques aussi, vous pouvez aller voir, là, il y en a qui sont meilleures que ça, mais le matin, le soir, il y a des heures qui sont plus achalandées. Personnellement, ce n'est pas quelque chose sur lequel je porte tant attention, mais je sais que ça peut être important. Mais c'est ça, c'est de trouver l'équilibre entre les publications et les stories. Fait que stories à tous les jours. Moi, je veux toujours qu'il y ait des petites barres, OK, dans le haut de mes histoires, puis publications aux 2-3 jours, comme je le disais. Vous voulez quand même publier, mettons que vous prenez une photo, là, puis qu'elle est vraiment pas belle, votre photo, bien, publiez-la pas. Tu sais, c'est comme, c'est pas publié à tout prix. Puis là, je vous dis pas d'avoir, vous irez voir mon Instagram, là, il est pas parfait. Moi, j'ai pas le filtre, là, tout uniforme, OK? Puis je pense, peut-être qu'un jour, ça viendra, mais c'est pas dans mes priorités présentement. Moi, je préfère nettement juste y aller comme ça, intuitivement, l'authenticité, puis continuer à publier. Par contre, je m'arrange toujours pour que mes photos soient quand même belles parce que c'est une plateforme qui est visuelle. Facebook, même chose, quand vous êtes capable de pas juste mettre un texte, mais de mettre une photo avec votre texte, vous avez plus de chances que les gens arrêtent puis lisent ce que vous avez écrit, puis essayez non plus de ne pas faire des textes, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de choses à raconter puis que ça soit super important. Puis dans le contenu, dernière chose, choisissez 3 ou 4 sphères de votre vie qui vous représentent. OK, là, je ne vous dis pas de faire du copier-coller de vos uplines. Si quelqu'un réussit avec une façon de faire, ça ne veut pas dire que ça va réussir avec vous parce que c'est peut-être pas vous. C'est peut-être pas votre authenticité, c'est peut-être pas votre naturel qui va ressortir. Et ce que les gens achètent, avant d'acheter nos produits, là, ils achètent nous. Ils achètent notre authenticité. Puis si ça ne transparaît pas dans vos publications, ils n'achèteront pas vos produits. OK? Fait que, oui, on est une business de duplication, mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose, je pense qu'on doit mettre notre couleur et on doit, c'est ça, on doit vraiment démontrer notre authenticité. Deuxième C, constance. La constance dans les réseaux sociaux, c'est la clé. On parle, OK, dans Arbonne, là, on dit que ça prend, là, je ne sais plus parce qu'on a tellement dit de chiffres dans les dernières années, mais je vais dire des chiffres de même. Entre 5 à 12 expositions, OK, vous corrigerez, je ne sais plus c'est combien, mais à peu près, OK, pour avoir une nouvelle cliente ou une nouvelle partenaire d'affaires. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nécessairement des conversations directes, mais c'est des expositions pareilles. Et là, on doit quadrupler, quintupler le nombre d'expositions. Fait que là, on parle de 50 à peu près fois que, mettons, la personne elle va avoir vu ton smoothie bowl le matin. Il y a une raison pourquoi je publie tout le temps mon déjeuner, OK? Parce qu'après 50 fois, la personne, elle va t'écrire, elle va te dire « Hey, j'aimerais ça essayer tes protéines. » Je le sais, ça fait des années que je publie mon maudit smoothie bowl tous les matins quasiment. Puis je sais que j'ai beaucoup de clientes en nutrition grâce à ça parce qu'éventuellement, à force de le voir, ils ont le goût de faire ça elles aussi. Fait que la constance, c'est la clé. Vous ne voulez pas que les gens se posent la question « Hey, elle fait ça encore? Ah, peut-être qu'elle fait pas bonne, je vais aller avec telle autre conseillère. » Hein? Ça arrive. Quand on ne montre pas, quand on ne s'affiche pas, les gens ne pensent plus qu'on fait ça et les gens vont aller voir ailleurs. Parce que tôt ou tard, là, la majorité de votre entourage vont chercher une conseillère Arbonne. C'est ça la réalité. Parce que tôt ou tard, la majorité des gens vont être rendus à faire ce genre de choix-là dans leur vie pour leur santé et pour l'environnement. Fait que vous voulez être la première personne à qui les gens vont penser. Moi, je sais présentement que souvent, j'arrive en haut de la liste parce que je suis très constante dans mes publications puis parce que je m'affiche très
de façon très fière ambassadrice Arbonne sur mes réseaux sociaux. Fait qu'on ne joue pas à la cachette, là. OK? Vous êtes fiers d'être ambassadrice Arbonne. Troisième C, en fait, il y en a deux, là, mais connexion, conversation. OK? Ça va ensemble. Les réseaux sociaux. Il y a l'écran, OK, c'est un marché froid, souvent, parce que vous êtes capable de faire de la prospection à froid. Par contre, quelque chose que je peux vous recommander, parce que j'ai essayé les deux, OK, j'ai essayé les messages à froid. Salut, je m'appelle, je suis conseillère, j'ai une entreprise, t'aimerais avoir plus d'informations? J'ai essayé ça. Et de l'autre côté, j'ai essayé de suivre, commenter les stories, commenter les publications, créer la conversation. Ah oui, tu viens d'où? Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, OK, ouais. Puis là, la relation se développe. Le lien de confiance, et là, on devient amis. Et là, je suis en mesure de dire, hey, j'aimerais ça t'envoyer des échantillons pour que tu les essayes. Ça te tenterait-tu? J'aimerais savoir ton feedback. Hey, oui, tellement, Steph, ça va vraiment me faire plaisir. Parfait. Ça va peut-être m'avoir pris quelques semaines, quelques mois, des fois des années, avant de rendre la relation jusque-là. Mais une fois qu'elle est comme ça, je sais que j'ai 9 chances sur 10 que ça devienne une cliente ou une conseillère. OK? Fait que la connexion, c'est ultra important. Les conversations, vous n'arrivez pas bang, bang comme un taureau dans un... Bon, c'est une expression anglaise, là. Bull in a China shop, là, mais en français, c'est quoi? Un éléphant dans un... Bon, en tout cas, si quelqu'un veut me le dire en commentaire, je suis preneuse. Dans un jeu de quilles, oui, c'est ça. Fait que les conversations, là, faites juste... Tu sais, vous êtes habitués, là, quand vous étiez dans un bar, là, puis que vous engagez une conversation avec quelqu'un, là, vous aviez plein de choses à dire à la personne. Ah, ouais, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Puis tu as étudié en quoi? Puis tu sais, là, on a plein d'affaires qu'on peut parler. Fait que c'est important d'engager cette conversation-là. Puis ça peut aller vite, tu sais, ça peut prendre 1 heure, puis vous vous êtes déjà raconté plein de choses si cette personne-là est quand même présente puis qu'elle est connectée sur ses réseaux. Puis vous êtes déjà rendu à parler d'Arbonne, tu sais. Fait que ça ne veut pas dire que en disant hey, salut, comment ça va? Ça ne veut pas dire que ça va prendre 3 mois. OK? Ça peut prendre une journée. Maintenant, 4e et dernier C, le cheminement. Okay? Je vous dis cheminement juste parce que les réseaux sociaux, ça peut faire peur, comme Géraldine l'a dit tantôt. Puis des fois, on n'ose comme pas aller plus loin, on n'ose pas se lancer, on ne veut pas déranger, on ne veut pas être achalant, on veut pas, même si ça n'a aucun rapport. Parce que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est juste comme une vitrine de qui on est. Moi, je vois ça juste comme, je suis juste en train de montrer, je ne suis pas en train de tu sais, moi, je le vois, en fait, je sais que ça fait du bien aux gens, ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je sais que ce que je partage, il y a quelqu'un qui est en train de l'écouter puis que ça fait du bien à quelqu'un quelque part. Puis juste cette pensée-là, ça me motive à vouloir continuer. Fait que faites juste penser que vous êtes en train de montrer cette partie-là de vous, puis que ça fait du bien à certaines personnes, puis c'est comme ça qu'on crée des connexions aussi. Fait que pensez toujours à la progression et non à la perfection, parce qu'au début, là, vous allez dire « Une story, c'est quoi ça? Comment tu fais pour écrire quelque chose là-dessus? » Puis il me semble que des fois, là, tu sais, il y a des beaux filtres, là. Comment tu fais pour faire ça? Puis posez les questions. Allez parler à votre upline, allez parler à quelqu'un que vous voyez qui est présent sur les réseaux sociaux. C'est tellement simple. Si c'était compliqué, là, Facebook, Instagram, toutes les plateformes, là, ils ne feraient jamais quelque chose de compliqué. Okay? Ils veulent toujours rendre ça le plus simple possible pour avoir le plus d'utilisateurs possible. Fait que si vous avez démarré une business Arbonne, là, vous êtes plus que capable d'avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent. Fait qu'on apprend vraiment en le faisant. Comme je le disais tantôt, moi, c'est Facebook et Instagram. Je me fais souvent poser la question vidéo ou publication? Les deux. OK? Encore une fois, un mélange des deux. Fait que sur Instagram, vous avez l'opportunité de faire des réels, vous avez l'opportunité de faire des IGTV, qui sont comme des petits vidéos. Vous êtes en mesure de parler, de faire un petit découvrir Arbonne, par exemple. Vous avez l'opportunité de publier des photos. Essayez de trouver un équilibre dans tout ça. Et sur votre page de conseillère, moi, j'ai un groupe de conseillères, un groupe public. Sur votre groupe ou votre page, bien, faites des vidéos et des publications. Ça aussi, j'essaie toujours de trouver un équilibre parce que les gens aiment ça, vous entendre parler. Si vous n'avez jamais fait de vidéo, et là, je sais que votre intuition première va vous dire d'enregistrer des vidéos et de les publier après. Faites un live. OK? Faites-le en direct. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent encore? De l'authenticité.
Et dans quoi est-ce qu'on retrouve de l'authenticité? Dans le direct. C'est vraiment ça qui est la clé. Alors, voilà pour, je pense que j'ai pas mal tout dit. L'intégrité, super important. Assurez-vous de noter aussi toutes les conversations que vous engagez. Vous pouvez chercher des hashtags. Tu sais, s'il y a des choses qui vous motivent, mettons, vous êtes des passionnés de, je sais pas, de randonnée ou de quoi que ce soit, cherchez au niveau des hashtags, puis vous allez avoir, puis là, suivez le hashtag sur Instagram, puis là, vous allez voir, comme moi, je suis, en Pologne, je suis plein de monde, fait que je vois souvent des choses passer, puis si je vous tombe sur un profil que je trouve intéressant, ben là, je vais suivre la personne, je la note dans un petit cahier, puis vous pouvez faire des listes avec différents pays, type de personnes et tout ça. Puis là, vous savez, ah oui, c'est vrai, telle personne, j'avais déjà parlé de tout ça. Puis, fait assurez-vous quand même de faire des suivis par rapport à ça. C'est pas magique, les réseaux sociaux. Il faut mettre, oui, de l'énergie, mais je trouve qu'il y a tellement d'attractions qu'on peut aller chercher quand on développe notre pouvoir d'influence, quand on est authentique, quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait. Vous allez voir, il y a de la business qui va finir par venir à vous à force d'en parler, puis à force de parler de votre entreprise, d'un produit que vous aimez, de l'opportunité d'affaires. Puis là, moi, souvent, les gens m'arrivent et sont comme « Hey, je suis prête à me lancer. C'est parce qu'on ne s'est jamais parlé. Ben oui, mais ça fait 2 ans que je te regarde aller, puis là, je suis prête. Fait que ça prend du temps, ça prend de la constance, ça prend tout ce que je vous ai dit, toutes les 4 C que je vous ai dit, mais c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine parce que si vous commencez aujourd'hui, dans 1 an, vous allez commencer à générer des gens, il y a des gens qui vont commencer à vous approcher dans 2 ans encore, tu sais, et ainsi de suite. Donc, c'est définitivement un véhicule qui vaut la peine d'être exploité. Donc, voilà pour mon partage. Je ne sais pas, Alex, si tu avais quelque chose à ajouter? Oui, j'adore tout ce que vous avez partagé ce soir. Tu sais, s'il y a du monde sur l'appel tout de suite qui se dit, mais je ne sais pas mon contenu, qu'est-ce que je peux parler à propos de mon contenu? Je vous encourage ce soir d'écrire justement comme les 5 choses qui vous intéressent le plus. Tu sais, Arbonne, oui, c'est une grande variable de qui vous êtes maintenant que vous êtes ambassadeur, mais quoi d'autre qui t'intéresse? Tu sais, je sais que tu en as mentionné sur certains hashtags, Steph, mais de revenir à comme, ouais, c'est, tu sais, 5 hashtags, mettons 5 trucs. Ta famille, t'entraîner, bien manger. Arbonne, c'est quand même interrelié dans tout ce qu'on fait anyways. Fait que je trouve que ça fait un lien, mais moi, ça m'avait comme enlevé une pression de devoir parler d'Arbonne tout le temps. Quand j'avais commencé à définir c'est quoi qui m'intéresse, méditation, énergie, ma famille. Écrivez justement ces 5 valeurs-là, puis ça peut vraiment vous aider. Puis ce que je peux vous dire, c'est que c'est juste un cheminement comme toute autre chose, d'apprendre à utiliser ça. Moi aussi, je continue d'apprendre. Puis je me souviens, il y a peut-être 3 ou 4 GTC passés, quand les stories ils commençaient à être de plus en plus populaires. Puis Karen, Steph, puis moi, on était assis là à dire mais voyons, on va pas commencer à faire ça, ça va prendre tellement de temps. Tu vois comment c'est devenu une deuxième nature de vraiment utiliser les stories. Fait que, tu sais, ça vient bien. Puis je sais qu'il y a eu des questions par rapport à comment on publie une story enchaînée comme Stéphanie a fait. Peut-être que Steph, tu veux enchaîner à expliquer ça pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Oui, ben oui. Souvent, c'est une question qui revient. Dans le fond, avec Instagram, on peut faire une story de 1 minute maximum, fait 4 fois 15 secondes. Avant, on pouvait faire 2 minutes. Ils nous ont coupé ça plus court. Fait que les 15 secondes, fait que je vais vous montrer sur mon Instagram, OK? Fait que quand vous voulez, là, ah non, c'est beau. Je voulais voir si c'était quelqu'un de notre équipe qui était là. Mais bon, vous voyez en haut complètement, vous avez un plus, OK? Fait que là, je pèse sur le plus. Là, en bas ici, vous allez voir l'option Story. OK, fait que là, on est dans la Story. Là, vous voyez ma main, comme ça. Puis dans les options que vous voyez, si vous pesez sur la petite flèche, je ne sais pas si je vais être capable de le faire avec vous. Non, je n'ai pas cliqué à la bonne place. Sur la petite flèche, vous avez éventuellement main libre ou hands-free. Alors, quand je clique sur hands-free, comme ça, je vais le tourner. Vous pouvez tourner la caméra. Fait que là, ça va être vers vous. Okay, vous voyez comme ça. Fait que si je clique sur le bouton pour enregistrer, hop, là, ça part. OK? Fait que là, vous allez voir. Là, inquiétez-vous pas, c'est pas en direct. OK? C'est juste une story qui est comme pré-enregistrée. Puis là, une fois que ça fait le premier tour, regardez ce qui va arriver.
Ça part pour un deuxième tour. Vous voyez une petite photo qui est affichée en haut. Fait que là, on est dans le deuxième 15 secondes. Fait que là, on continue à parler, on parle de comment on aime Arbonne, comment c'est excitant, tel nouveau produit, je ne m'attendais pas à ça, c'est tellement fou, on s'en va partout dans le monde, ils ont annoncé je ne sais pas quoi. Fait que là, vous voyez, on est à 3, OK? Et ainsi de suite. Puis là, vous pesez sur arrêter. Oh. Là, ça part. Bon, là, je m'entends parler, j'aime pas ça. Ouais, ça, c'est une affaire. Fait que là, vous voyez les 3, puis là, les 3, vous pouvez les modifier. Tu sais, là, c'est un enregistrement, puis vous pouvez écrire des choses dessus. Fait que moi, ce que je fais, si c'est plus qu'une minute, ben, j'en recommence une autre après où j'avais laissé. C'est juste ça. Tu sais, des fois, on dirait que ça suit notre affaire, là, mais on fait vraiment 1 minute à la fois. On ne fait jamais plus que ça. On n'est pas en mesure. Instagram ne nous le permet pas. Fait que, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, sûrement, parce qu'il y en a surtout qui posaient cette question-là dans les commentaires. Puis pour ceux qui sont encore là à se dire je veux pas montrer mon visage, je veux pas parler sur la caméra, OK? Moi, il y a une chose, je peux vous dire, c'est que j'avais tellement la chienne par rapport à ça, mais à un moment donné, j'avais entendu un training comme on est en train de faire ce soir à CNTC, puis c'était une des vice-présidentes nationales, elle a dit pourquoi tu aimes ça suivre les Kardashians? Pourquoi tu aimes ça suivre des célébrités? C'est pas parce qu'ils sont toutes parfaites tout le temps, c'est parce qu'ils te montrent vraiment leur vie. Puis comme Steph elle disait, c'est l'authenticité par rapport à ça. Fait que c'est de revenir à pourquoi quelqu'un voudrait te suivre si tu leur parles jamais, si tu leur montres jamais ta vie, si tu leur montres jamais rien de ta vie, tu fais juste publier des produits, ça serait quoi l'intérêt? C'est quoi la valeur ajoutée? Le monde, ils ont envie de suivre quelque chose qui est vraiment real. Fait que de revenir à ça, puis la vie est en train de changer drastiquement. On est comme dans une grande révolution ensemble. Fait que c'est vraiment trippant. Puis comme les célébrités, c'est plus tant la grande affaire. C'est rendu que c'est du monde normal comme nous que le monde aime ça suivre. Il aime plus suivre quelqu'un qui est pas proche en proximité. Ils veulent suivre quelqu'un comme toi. Fait que soyez cette personne-là. Puis quand vous pointez sur la caméra, là, pointez-vous comme si vous appartenez une méga partie d'Arbonne. Vous appartenez votre business Arbonne. Puis ça, c'est tellement vrai. Puis si vous saviez à quel point tu appartiens à une part de marché avec Arbonne, de tout ce qui s'en vient, c'est tellement huge. Fait que pointez-vous justement comme si tu avais payé 50 000 pour ta business Arbonne. Sois fier, là. Fier, là, comme moi, en 9 ans et demi, il n'y a pas personne qui a été capable de me montrer quelque chose de mieux. Fait que peu importe les opinions de quelqu'un d'autre, là, c'est ça, passer à d'autres choses. Puis, si tu aurais payé 50 000 pour ta franchise Arbonne, tu serais vraiment, vraiment, vraiment très fier, peu importe si quelqu'un dirait que c'est de la merde. OK? Fait que soyez investis dans votre entreprise comme si tu as payé 50 000 parce que la réalité, c'est que ça va représenter beaucoup plus que ça à la longue si vous vous engagez, si vous traitez cette business-là sérieusement. Fait que sur ça, bon dimanche tout le monde. Merci infiniment, Géraldine, Stéphanie. Puis on se revoit à GTC. Fait que si vous avez envie de nous rejoindre sur un Zoom le vendredi, moi, je vais être chez Yohan, mais parce que lui, il a le droit d'aller à quelqu'un d'être chez lui. Fait que je vais aller chez lui, mais je vous encourage justement, on va être sur un Zoom pendant qu'on l'écoute sur un autre ordi. Fait qu'on pourra vivre à GTC séparés, mais ensemble, comme l'année dernière. On va avoir du fun. Fait que sur ça, bonne semaine, you guys. Bisous!